Un sans-abri se lave les cheveux au bord de la rivière, sans se douter qu'il empoisonne les poissons. C'est la première fois en 3 mois qu'il mange de la viande, alors qu'auparavant, il survivait en mangeant des champignons sauvages et en buvant l'eau souillée de la rivière. Il a essayé de pêcher, mais est revenu bredouille à chaque fois. En tentant de chasser des poissons avec une fourche, il s'est blessé au pied. Il a également envisagé de prendre des œufs d'oiseaux dans les arbres, mais il ne sait pas grimper. Cet homme misérable s'appelle Léo. Autrefois un excellent vendeur, il s'est retrouvé désespéré à cause d'une dette élevée, et a tenté de mettre fin à ses jours en sautant du pont Anne, mais il a échoué même dans cette tentative. Il a été emporté par le courant jusqu'à cette île déserte sous le pont. Il n'y a rien sur l'île, sauf des déchets. Il n'y a pas de sortie, juste les piliers de béton dénudés qui relient l'île au pont au-dessus. Maintenant, il est complètement pris au piège sur cette île déserte. Alors qu'il était au bord du désespoir, un bateau de tourisme passe. Léo tente désespérément d'attirer l'attention. Finalement, il ne peut que les regarder partir, impuissant. Ensuite, Léo essaie de nager jusqu'à l'autre rive, mais après avoir ingurgité beaucoup d'eau sale, il abandonne. Il ne sait même pas nager. Le pathétique Léo se sent alors terriblement incompétent. À ce moment-là, il a mal au ventre et se réfugie dans un petit bosquet pour faire ses besoins. C'est là qu'il redécouvre les fleurs sauvages qu'il aimait tant manger étant enfant. Il en cueille une et la suce, découvrant qu'elle est toujours aussi douce. Léo est submergé par l'émotion et se met à pleurer à chaudes larmes, ce qui lui permet de temporiser ses pensées suicidaires. Après tout, personne ne le retrouvera ici. Pourquoi ne pas recommencer à zéro? À partir de ce moment-là, Léo boit l'eau sale de la rivière quand il a soif, et mange les champignons sauvages quand il a faim. Il essaie de faire du feu en frottant des morceaux de bois ensemble, mais il ne parvient qu'à se brûler les mains sans voir la moindre étincelle. Frustré, Léo abandonne et se contente de se détendre en s'allongeant à plat ventre. Pendant la nuit, il regarde les cartes de crédit de sa bourse, pleines de dettes impayées, et soupire de soulagement en constatant qu'il n'y a plus aucune pression. Le lendemain, Léo commence à collecter les déchets utiles sur l'île. Par chance, il trouve un vieux bateau en forme de canard abandonné. Maintenant, il a un chez-soi. Pour améliorer sa vie, Léo commence à pratiquer des compétences de survie. Cependant, après avoir fait des efforts, Léo a estimé qu'il était plus pratique de se nourrir de champignons sauvages. Ce soir-là, Léo se tenait au bord de la rivière, utilisant du liquide de lavage pour se laver les cheveux, sans savoir si c'était à cause des bactéries présentes sur son cuir chevelu ou des substances chimiques dans le liquide, mais étonnamment, cela a tué les poissons dans l'eau. Ainsi, Léo a finalement eu l'occasion de déguster sa première bouchée de viande, bien qu'elle ait été imprégnée d'une odeur de liquide de lavage. Malgré tout, il en était très satisfait. Pendant son sommeil, les oiseaux, attirés par l'odeur de la viande de poisson, ont également été empoisonnés. Lorsque Léo s'est réveillé et a vu les oiseaux morts à côté des poissons, il a dû admettre que sa résistance était remarquable. Sa vie a commencé à s'améliorer peu à peu. En un rien de temps, 3 mois se sont écoulés et Léo s'est pleinement adapté à la vie sur l'île. Il commence à savourer cette vie insouciante, loin du tumulte de la ville, où le stress se dissipe comme la fumée. Lorsque les bateaux de tourisme passent, il ne cherche plus de secours, mais se cache de peur d'être découvert. C'est alors que, sur le sol, Léo trouve un emballage de nouilles instantanées, accompagné d'un sachet d'assaisonnement. En regardant les images sur l'emballage, il salive littéralement. Cela ravive également son désir. Même en rêve, il voit des nouilles instantanées. À son réveil, Léo a une idée audacieuse, faire lui-même des nouilles instantanées.